Hello à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais t'apprendre à faire des tuiles comme un chef gastronomique. Tu verras, c'est super simple. On se retrouve juste après l'intro, c'est pas encore fait. Abonne-toi. Aí, vai, joga de ladinho, vai, faz o coraçãozinho, vai, joga de ladinho, vai, faz o coraçãozinho, quebra. Ouais, les amis, j'espère que l'intro t'a plu. Je te mettrai de toute façon les ingrédients dans la description avec les quantités exactes que je fais. Alors déjà, vous aurez besoin de moules en silicone comme ceci que j'ai acheté sur Amazon. Je vous mettrai le lien dans la description aussi. Vous aurez besoin de farine, de beurre pommade, une grosse pincée de sel et du blanc d'œuf. Là je vais faire une fois nature, un peu sucré on va dire. Donc je rajouterai une cuillère à café de sucre plus ou moins. Et une fois salé avec du paprika pour donner une petite coloration. On va mélanger tout ça. Vous verrez, c'est hyper simple, assez rapide. Et après, on met au four et il n'y a plus qu'à attendre. Dans un bol, je vais déjà y mettre mon blanc d'œuf. Le paprika, je le mets de côté pour après. Mon blanc d'œuf, mon sel, ma farine. Et je vais déjà mélanger avec un fouet. On va déjà venir mélanger notre préparation. Vous verrez, ça va assez vite, hein. Je vais faire en temps réel quasiment. On mélange bien. Vous verrez, ça fait comme une impression de grumeau. Ça va faire une espèce de pâte. Et là, ce que je vais faire, ça c'est mon petit côté à moi, je vais mettre une petite goutte de citron. Voilà, j'ai mis l'équivalent, allez, d'une petite cuillère à soupe de citron. On mélange bien et on va bientôt incorporer, une fois que c'est bien lisse, je vais incorporer, j'ai pris un bol à côté pour faire la version salée et ça je vais le garder pour la version sucrée. Donc là on voit notre pâte, hein, elle est bien lisse, il y a encore un petit peu de grumeau mais on va rajouter notre beurre fondu. Notre beurre il est pommade, on va l'ajouter à notre préparation et on va bien mélanger jusqu'à ce qu'il soit bien incorporé dedans. C'est le truc qui prend le plus de temps actuellement. Voilà, dans mon bol à côté, je vais prendre une cuillère à soupe et je vais mettre la moitié de ma pâte dedans. Comme ceci. Et là, je vais rajouter mon paprika. Après, vous mettez selon vos goûts, hein, bien sûr. Et là, on va mélanger et on voit que ça change de couleur. Après vous pouvez très bien mettre du parmesan, vous pouvez mettre du curry, vous pouvez mettre des colorants naturels, vous savez les colorants à gâteau, vous pouvez faire un peu les couleurs que vous voulez. Donc là j'ai une préparation, c'est ma préparation salée. Dans ma préparation que je vais faire sucrée, je vais venir y mettre simplement 2 à 3 cuillères de sucre. Et là, on mélange bien. Comme ceci. J'ai choisi de prendre ces feuilles-là. Donc, on va commencer par la version salée que je vais faire dans ce moule-là. Là, rien de plus simple. On met notre préparation dessus, comme ceci. Et à l'aide d'une spatule, si vous avez une coudée, c'est mieux. Là, j'en ai pas. Et là, on va remplir nos formes. Donc, vous voyez, rien, il n'y a pas de secret, hein. On fait ça délicatement. Ça va quasi tout seul.
S'il y en a un peu à côté, c'est pas grave. On va se mettre un peu plus au bord de la planche. Comme ceci. On va bien remplir. Éviter qu'il y ait des bulles d'air. Hein. Comme ceci. Et là, je vais commencer à essuyer ma spatule. Et là, ce que je vais faire, je vais prendre ma spatule et je vais passer doucement sur mes formes pour enlever tout l'excédent. Et à mesure, je racle ma spatule. Comme ceci. Donc il n'y a pas de secret, hein, c'est pas bien compliqué, il faut juste être un poil délicat, ce qui n'est pas la partie la plus facile pour ma part, je vais pas vous mentir, hein. Et là, on passe tout doucement comme ceci. On enlève l'excédent. Si vous voyez que votre préparation elle est un tout petit peu trop liquide, là elle est presque un poil liquide, mais pour ma part ça ira très bien pour la vidéo. Normalement je la fais un peu plus solide. Alors si vous voyez comme moi elle est un peu trop liquide, vous remélangez, vous mettez un tout petit peu de farine à la fois et vous remélangez. Je vais mettre ça de côté et je vais partir nettoyer mon plan de travail et passer à la partie sucrée. Avec notre partie sucrée, on va faire la même chose qu'on a fait avec l'autre partie. On en met bien partout. Vous pouvez même faire comme ça avec la cuillère. Ce que vous pouvez faire, c'est taper votre silicone sur la planche après pour que ça vide bien les bulles d'air. Je l'ai fait avant, mais je ne vous ai pas montré. Ça fait avancer quand même le travail. Cette préparation, ce qui est bien, c'est que ça vous permet de faire justement autant des plats salés, faire des décors gastronomiques vraiment cool, que ce soit salé ou sucré. Là, ce que je vais faire, je vais prendre mon insert et je vais le lever et le lâcher sur ma planche. Ça va chasser les bulles d'air. On voit ici, ça commence à sortir. Et on reprend notre spatule. Et avec notre spatule, on refait la même chose. On passe dessus. Et on enlève l'excédent à mesure. Alors c'est le moment qui prend, comme je vous ai dit avant, un peu plus de temps. Parce qu'il faut y aller en douceur. Si vous passez trop vite, vous voyez, si je passe trop vite, ça me fait des trous. Donc c'est pas le but. Le but c'est que votre préparation elle soit bien pleine. N'oubliez pas, ça va sécher un peu pendant la cuisson. En douceur. On enlève toujours l'excédent. Et si on passe trop vite, ça crée une bulle d'air, ce qui n'est pas du tout ce qu'on recherche. Vous pouvez faire comme ça, par à coup. Ça fonctionne aussi. Le but c'est de la douceur. Voilà, j'ai préchauffé mon four à 150 degrés. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais enfourner pour 9 à 12 minutes. Alors, je mets d'abord un temps de 9 minutes et je regarderai à quoi j'en suis une fois
le temps écoulé de 9 minutes. Après, je rajouterai 1 minute ou 2 s'il y a besoin. Alors c'est parti, on se retrouve juste après la cuisson. Je les ai sortis du four. Là, ce que je vais faire, vous voyez, je vais essayer avec la spatule. C'est pas très probant. Donc je vais prendre un petit couteau et là délicatement je vais venir gratter un peu les bords pour enlever le surplus. C'est vraiment en douceur, hein. Vous verrez, ça va assez tout seul. Faites attention de ne pas abîmer votre moule en silicone surtout. Faites-le quand c'est encore un peu chaud, ce sera plus facile et plus malléable. Là, avec une petite pince ou une pointe de couteau, on va venir retirer délicatement notre pièce. On fait attention de ne pas les casser. Alors je vais me mettre pour la photo que 3 là-dedans. En plus le 4e, il a un tout petit peu ramassé. Allez, on va le mettre quand même. Ensuite, la partie sucrée, la même chose. On le sort délicatement. Alors, selon le moule, c'est un peu plus collant, côté des petits détails. Mais c'est pas grave, si on va en douceur, il faut le faire quand c'est encore tiède. Vous voyez, ça se sort quand même relativement facilement. Mais ça, si vous le faites à froid, bien évidemment, ça risque de casser plus facilement. Celle-là, je la mets de côté. Voilà, j'espère que cette vidéo, elle t'a plu. Mes tuiles, elles sont là. Elles sont prêtes pour le service. Et c'est impeccable. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Maintenant, je te souhaite tout de bon. Prends soin de toi, mange bien, équilibré. Allez, à la semaine prochaine. Et si c'est pas encore fait, abonne-toi, lâche un petit like, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Allez, à la semaine prochaine. Allez, bye bye.